un bel été. Aujourd'hui, l'heure est à la rentrée. Alors, dans ce webinaire, pour ceux qui ont déjà suivi les premiers, c'est un format un petit peu différent. Il n'y aura pas de démonstration à proprement dit du logiciel. Ça va plutôt être un échange avec vous par rapport au service que l'on propose, le service de gestion de facturation. Donc, ce webinaire est en partenariat avec la société Adlib, avec qui nous travaillons, qui est le seul réseau national de prestataires, donc qui s'occupe pour vous de gérer facturation, télétransmission, rejet, tout le côté administratif de votre métier. On va attendre un tout petit peu que tout le monde soit connecté et après on va pouvoir vraiment commencer dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par vous partager mon écran dans un premier temps. On attend un tout petit peu. On attend un tout petit peu, parce que c'est vrai qu'il est 30 piles, donc on va attendre un petit peu que les personnes se connectent, les personnes inscrites arrivent. En tout cas, tout le long du webinaire, n'hésitez pas, vous avez un chat à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport soit au service, soit au fonctionnement. Je vais essayer d'être le plus précise possible pour vous expliquer comment on fonctionne, l'avantage que ça a pour vous, de justement confier sa facturation à un professionnel. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à utiliser le chat. Je suis en compagnie d'un collaborateur qui pourra vous répondre aussi, histoire qu'on ne loupe aucune question. Et en fin de webinaire, je vous remettrai les contacts donc du service commercial, du service support, pour que vous ayez de quoi nous recontacter si besoin. Donc il y a des gens qui arrivent. Bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde. C'est vrai qu'il n'est que 31, donc du coup, les gens qui arrivent à 30, étant qu'ils aillent sur la réunion, qu'ils trouvent le lien, qu'ils aillent dessus. Pas commencer trop rapidement non plus. Donc, encore une fois, l'avantage de ce webinaire, c'est justement de vous expliquer l'avantage de faire confier sa facturation, le fonctionnement, et pour vous enlever tout doute ou questionnement que vous aviez à ce sujet-là. Pourquoi ça venait comme ça? Petit. Sur mon écran, c'est un petit. Ouais, bien sûr. Ferme-le, parce que tu veux lancer directement depuis... Alors, attendez, je change l'affichage de mon diaporama. Voilà, là dans Teams. Dans le... Ouais. J'ai 3 petits points tout en haut. Ouais. Normalement, t'as un truc pour aller choisir un diapo, non? Non. Non.
C'est bon, j'ai trouvé. Les aléas du direct, excusez-moi. Allez, on va commencer. Donc, déjà, bonne rentrée à tous. J'espère que vous avez tous bien repris le travail. Et qui dit travail, dit gestion des documents administratifs. Voilà, c'est pas forcément une partie de plaisir. Donc, nous, aujourd'hui, on vous propose un service qui s'adresse principalement aux infirmières et kinés, mais de plus en plus commence à s'étendre à d'autres professions. On s'occupe de la facturation en général, mais aussi de l'administratif. On va revenir en détail un petit peu plus loin pour vous expliquer comment on fonctionne, répondre à vos questions si vous en avez. Surtout, n'hésitez pas, je suis là pour ça, c'est le but du webinaire. Vous retrouverez ce webinaire ensuite en replay sur la page YouTube de Atlantide et également sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager ce webinaire à vos collaborateurs, collègues, connaissances qui pourraient avoir des questions. N'hésitez pas à leur partager le webinaire pour qu'ils puissent déjà avoir un premier avis. Donc, comme je vous ai expliqué, Adlib, c'est un prestataire national qui regroupe aujourd'hui plus de 70 prestataires. Donc, ça veut dire 70 sociétés qui s'occupent de la facturation de professionnels de santé. C'est des professionnels, je tiens bien à insister sur ce mot, c'est vraiment notre métier. C'est quelque chose d'important parce qu'on va quand même toucher à la facturation des praticiens. Donc, j'insiste bien sur le mot professionnel. Adlib a été créé en 2016 et aujourd'hui, il y a plus de 1800 praticiens qui utilisent ces services. Donc, il y a des infirmiers, il y a des kinés, mais il y a aussi d'autres professions et ça commence vraiment à se développer un petit peu dans toutes les professions parce que l'administratif commence à être un petit peu lourd pour tout le monde. Mais selon les professions, le service peut être un petit peu différent. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Tout d'abord, on va parler des avantages. Souvent, quand on a des clients au téléphone, ce qui revient le plus souvent, c'est le temps que vous pouvez passer, vous les praticiens, sur l'administratif. Donc, ça va comprendre de saisir des ordonnances, ça va comprendre de trouver la bonne cotation, parce que c'est vrai que quand on commence dans le libéral, on ne connaît pas forcément la cotation par cœur. Donc, surtout, là, je m'adresse aux infirmiers, surtout que la nomenclature infirmière est très compliquée. Je ne dis pas que les autres sont simples, hein, mais l'infirmière est souvent revue. Après, il s'agit aussi de pointer les séances, de facturer les séances. Et alors là, après, c'est la bête noire, de traiter les rejets. Traiter les rejets, ça veut dire comprendre pourquoi notre feuille de soins a été rejetée et ensuite prendre le temps de recontacter soit la caisse, soit les mutuelles. Recontacter une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à avoir le paiement. Ce temps-là, les professionnels de santé, vous ne l'avez pas forcément parce que vous avez vos consultations, parce que en dehors des consultations, vous avez aussi des occupations personnelles. Donc, vous n'avez pas forcément le temps de vous occuper de tout ça. C'est quelque chose qui peut être vraiment élevé et ça peut arriver à une demi-journée, une journée, voire 2 journées par mois. Donc, ça peut être énorme. Je vais prendre l'exemple des infirmières. Le gain de temps, par exemple, quand vous rentrez de votre tournée, vous pouvez terminer tard le travail. Et au moins, ça vous évite le soir de vous remettre dans votre facturation. Ça vous évite chez vous de traiter sur ça ou de rester au cabinet, hein, bien évidemment, de rester jusqu'à 22h, 23h pour pointer vos séances, facturer vos dossiers, vérifier vos impayés. Pareil pour votre petite pause, entre guillemets, que vous avez entre 2 tournées. Sur les jours de repos aussi, parce qu'on a énormément de clients qui font leur facturation sur des jours de repos. Donc au final, c'est plus des jours de repos. Il y en a énormément qui font ça. Et au moins, quand vous êtes en congé, quand vous avez un remplaçant, vous n'avez pas besoin de garder un pied dans le cabinet. Vous pouvez vraiment partir en vacances et nous, les prestataires de services, s'occupent de la facturation.
Ils traitent directement avec la remplaçante. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Vous pouvez vraiment lâcher et partir en vacances. Ensuite, le deuxième point, c'est la récupération totale des impayés. En moyenne, le montant d'impayés des infirmières est de 400 € par mois. Je vais parler beaucoup des infirmiers parce que c'est vrai que c'est quand même cette profession-là qui ressent le plus ce besoin. Donc, chez une infirmière, en moyenne, le montant de l'impayé est de 400 € par mois. Vous vous rendez compte, je pense bien, comme c'est énorme sur un mois de travail de perdre 400 €. 400 € peut paraître énorme, mais c'est une moyenne. Il y en a, ça va être moins, il y en a, ça va être plus. Mais par exemple, une facture à 3 €, une facture à 2 €, là-bas, il y a 5 € qui sont partis. Là-bas, il y a 6 €. Sur le moment, l'infirmière va se dire « Bon, c'est pas grave, on va laisser traîner, c'est pas grave ». Mais quand on fait le calcul à la fin de l'année, ces sommes peuvent être énormes. Et ce travail-là, vous l'avez fait. Vous méritez d'être payé pour ce que vous avez fait. Et tous ces impayés-là, quand vous n'avez pas le temps de les traiter, ils dorment. C'est de l'argent que vous n'avez pas. Donc, le fait de passer par un prestataire de service, vous n'aurez plus ces impayés-là. Vous serez payé à hauteur du travail que vous avez fait. Je reviens un petit peu aussi au gain de temps, mais il faut avoir le temps de contacter les mutuelles pour récupérer ces impayés-là. Il faut le trouver le temps. Donc, voyez les deux petits traits qu'on a vus au départ, ils sont liés premièrement. Le gain de temps et les impayés. Ensuite, en troisième, on a la trésorerie saine. Avec quelqu'un qui s'occupe tous les jours de votre facturation, vous n'aurez plus de retard. C'est quelqu'un qui va gérer pour vous en continu, qui va s'assurer que vous n'ayez aucun retard, aucun impayé et que tout est facturé en temps et en heure. Donc déjà, trésorerie saine. En quatrième point, on a la tranquillité d'esprit. Ça va un petit peu rejoindre les 3 premiers points, parce qu'au moins, quand vous rentrez le soir chez vous, vous êtes tranquille. Vous rentrez chez vous, vous lâchez votre métier de côté. Vous n'avez pas à penser à vous dire « Oh là là, il faut que j'envoie la facturation pour être payé. Oh là là, j'ai pas récupéré l'impayé du mois dernier. Oh là là, il faut que je pense à préparer les feuilles de soins, je ne l'ai pas fait. » Tout ça, tout ce petit stress que ça vous rajoute dans vos tournées, vous ne l'aurez plus. Parce que votre tournée est déjà assez stressante parce que vous devez courir d'un patient à l'autre, d'un domicile à l'autre, penser à tout le matériel dont vous avez besoin d'emmener quand c'est la première fois que vous voyez un patient. Donc tout ce stress-là, il y aura que celui-ci. Vous n'aurez plus besoin de stresser pour la facturation. Ça, les prestataires s'en occupent. Vous êtes tranquille. Vous n'avez plus qu'à penser à vous-même. Ça va vous faire bizarre parce que vous n'avez pas forcément l'habitude, mais vous allez penser à vous-même. Les prestataires s'occupent pour vous de la facturation. Et je reviens au premier mot que j'ai utilisé en vous présentant la prestation de service. La facturation est gérée par un professionnel. Parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui font traiter par leur conjoint, par leur sœur, qui connaît le métier, qui était infirmière, qui était médecin. Mais c'est très bien, hein, ça vous décharge énormément, c'est très bien. Mais un professionnel va faire ça toute la journée. Un professionnel a des formations récurrentes. D'autant plus que la nomenclature change énormément souvent. Je ne vais pas vous le cacher, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Donc là, c'est quelqu'un qui est dédié à ça, qui s'occupe pour vous de tout ça. Alors, ça ne sera pas du coup votre sœur, votre conjoint, mais quelqu'un dont c'est son métier et qui est formé à ça régulièrement. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions qui vous viennent quand j'explique, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est vraiment plus un échange pour avoir vos retours, vos questionnements. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Hop. Si je clique pas au bon endroit, ça ne va pas le faire. Voilà. Alors, les tâches effectuées. Donc, Adlib regroupe 70 prestataires. La plupart des prestataires ont environ le même fonctionnement et la plupart les mêmes tâches effectuées. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai précisé, en fonction des professions, les tâches peuvent changer, le service peut changer. Donc, n'hésitez pas, on pourra vous faire après
en personnaliser un devis, voir avec vous ce dont vous avez besoin, ce dont sur quoi vous pêchez. On pourra voir ça individuellement, il n'y a pas de problème. Mais les principales tâches effectuées, donc c'est la saisie des ordonnances. On va saisir pour vous dans le logiciel les ordonnances que vous nous fournissez. La préparation des factures, pour que vous puissiez aller les sécuriser. La télétransmission, que votre facture, en fait, votre facturation. Hein. Et ensuite, la partie qui est plus du backup, on va dire, la vérification des paiements, ce qui encourt à la relance des caisses et mutuelles. Et ensuite, on vous édite le détail du chiffre d'affaires qui a été effectué. On se conventionne aussi auprès des mutuelles pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Là, c'est plus souvent les premières installations, les praticiens qui s'installent, qui commencent la profession. Ils n'ont encore pas forcément fait leur conventionnement. Donc, on le fait pour eux. Enfin, les prestataires le font pour eux. Et ensuite, la facturation des remplaçants aussi. Comme je disais tout à l'heure, au moins quand vous partez en vacances, vous partez vraiment en vacances. Le prestataire prend directement contact avec la remplaçante et traite directement avec elle ou avec lui pour que vous soyez tranquille. Donc encore une fois, on revient sur le gain de temps et on revient sur la tranquillité. Ce service, il est vraiment là pour vous décharger à vous. Il est vraiment là pour vous aider au quotidien et vous soulager tout simplement hein, parce qu'on sait que la CPAM en demande de plus en plus. Vous avez besoin de plus en plus de faire de démarches administratives. Donc là, on est vraiment là pour vous soulager et pour vous apporter de l'aide grâce à notre expérience et grâce à nos formations. Comment on fonctionne? Donc, dans un premier temps, en tant que professionnel de santé, on va vous installer le logiciel acteur.fr. Ce logiciel nous permet d'avoir, donc déjà premièrement, chacun de nos identifiants, donc le prestataire et le praticien. Le praticien peut avoir accès à la facturation. Vous pouvez très bien vérifier ce qui est fait, vous pouvez voir tout ce qui se passe, il n'y a aucun problème. Je vais prendre du temps sur le fonctionnement parce que c'est vrai que ça ne peut toujours pas être très clair pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas là si vous avez des questions qui vous viennent, on ira pas à pas. Donc, dans un premier temps, vous nous transmettez votre planning parce qu'il faut qu'on sache quand est-ce que vous travaillez, surtout si vous êtes plusieurs dans le cabinet. Il est très important de savoir qui va effectuer le soin. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de votre planning. Pas d'inquiétude, on sait très bien que les plannings ne sont pas figés dans le marbre. Il peut y avoir des problèmes personnels, il peut y avoir des changements, des vacances, voilà, les aléas du direct, on va dire. Donc, on s'adaptera à votre changement, il n'y a pas de souci. Rien n'est figé dans le marbre. On pourra adapter votre planning avec ce qui se passe réellement sur le terrain. Ensuite, vous nous transmettez les ordonnances de vos patients avec les cartes mutuelles. Donc, pour cette transmission-là, il y a plusieurs méthodes, selon le prestataire, selon aussi ce que vous préférez. Vous pouvez nous les transmettre par mail, par espace sécurisé. On a vraiment, ou alors par courrier, si vous êtes à côté, vous pouvez y déposer. Enfin, il y a vraiment plein de solutions. Encore une fois, ça va dépendre du prestataire, ça va dépendre de vous, si vous préférez vous déplacer ou pas, si vous êtes à l'aise avec l'informatique ou pas. La prestation de service, c'est vraiment un service qui va être adapté à chaque personne. On va vraiment s'adapter à votre fonctionnement et à vos besoins, surtout. Donc, vous nous transmettez les ordonnances avec les mutuelles et l'empreinte de la carte vitale du patient. Grâce à ça, nous, on va saisir l'ordonnance dans le logiciel. Donc, on va créer l'ordonnance. D'où l'intérêt d'avoir vos plannings. Comme ça, par exemple, un patient X qui va voir l'infirmière 1 et l'infirmière 2. Si l'infirmière 1 travaille lundi, mardi et l'infirmière 2 le reste de la semaine, on pourra attribuer les soins aux infirmières qui travaillent ce jour-là. Donc, très important, ces deux éléments. Sans ces éléments-là, on ne pourra pas construire vos tournées, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont importants et dont on a besoin. Ensuite, on va préparer les factures et on va vous dire quand elles sont prêtes. Et quand elles sont prêtes, vous allez pouvoir les charger sur votre lecteur de carte vitale. Vous allez au domicile des patients, vous les sécurisez avec leur carte vitale. L'intérêt de cette manipulation-là, c'est que vous continuiez à avoir le taux suffisant
de feuilles de soins télétransmises en format sécurisé pour bénéficier de l'aide à la modernisation. Donc, c'est très important, comme ça, au moins, vous bénéficiez quand même de l'aide. Une fois que vous avez chargé les empreintes de carte vitale, vous avez sécurisé du moins les feuilles de soins, vous allez les décharger sur le logiciel acteur. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous former à ça. On va vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué, je vous assure. Il doit y avoir 3 boutons. Donc, c'est vraiment très simple. Et une fois que vous avez déchargé dans le logiciel acteur, les prestataires vont s'occuper de télétransmettre, premièrement, et ensuite de traiter les rejets. Donc, comme je disais tout à l'heure, de vérifier que le paiement a bien été fait. Si ce n'est pas le cas, de traiter le rejet. Pourquoi? Qui rappeler? Envoyer les pièces nécessaires jusqu'au moment où vous allez avoir le paiement. On ne va pas lâcher le rejet. On va se battre. On va tout faire pour que vous soyez remboursé. L'important, c'est que vous soyez payé à hauteur des soins que vous avez faits. Donc, on va vraiment aller jusqu'au bout des choses et on va vraiment chercher à savoir pourquoi vous n'avez pas eu le paiement et faire en sorte que vous l'ayez. Suite à ça, en fonction des prestataires, vous aurez un récapitulatif sous différentes formes pour vous donner le chiffre d'affaires que vous avez effectué, les soins qui ont été effectués. Vous allez avoir des récapitulatifs. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement? Est-ce que des questions vous viennent à l'idée pour qu'on puisse vous aider? Ça veut dire que je suis claire. C'est très bien. Bon, c'est très bien, c'est une bonne chose, c'est que tout est bien expliqué, donc je suis très contente. N'hésitez pas, hein, vraiment, il faut pas se gêner. Donc voilà pour le fonctionnement. Vraiment, les éléments importants, c'est le planning et les ordonnances. Et bien sûr, les empreintes de garde vitale. Hein. Mais si vous ne transmettez pas les pièces, on ne pourra pas facturer. Donc c'est vraiment les éléments importants. Attention, envoyer une photo ou scanner l'ordonnance ne vous prend pas autant de temps que de la saisir. Souvent, on nous dit oui, mais si je dois vous transmettre les informations, ça peut prendre du temps. Vous êtes bien conscient que transmettre une information n'est pas aussi long que de faire tout le processus. Parce que vous devez récupérer l'ordonnance, la saisir, facturer, télétransmettre et ensuite vérifier que ça a bien été payé. Et sinon, pourquoi? Donc, le gain de temps, il est considérable. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le montrer. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. C'est vous qui le faites au quotidien. Donc, le gain de temps, il est là. La tranquillité, elle est là. Et le gain d'argent, il est énorme. Je pense que vous ne savez même pas les petits impayés que vous avez qui peuvent, à la fin de l'année, vous faire un chiffre énorme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infirmières qui ne connaissent pas leur montant d'impayés. Énormément d'infirmières. Je ne vous dis pas de vous pencher dessus parce que ça pourrait vous faire peur. Mais en tout cas, on le sait que vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Donc, 3 € par-ci, 2 € par-là, 4 € par-là, ça peut vite monter. Et à la fin, vous pouvez vous payer une belle paire de chaussures, un beau voyage. Voilà, ça peut faire plein de choses. On arrive à la fin des diapositives. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez à l'écran le numéro de téléphone et l'adresse mail du service commercial et du service support. Donc, nous vous répondrons avec plaisir pour toute question, pour tout renseignement. On vous répondra avec plaisir. Vous avez aussi nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir vous abonner. On essaye justement de mettre un petit peu des actualités, de vous tenir un petit peu informés. On partage aussi les webinaires. N'hésitez pas à en parler autour de vous, partager si, je sais pas, vous avez des collègues infirmières qui hésitent encore, qui ont un petit peu peur de se lancer. On comprend que vous ayez peur, ça touche quand même à votre facturation, mais vous en serez plus que ravis. Vous serez tranquille et vous en serez plus que ravis. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous serez informés de tous nos prochains webinaires. Je pense que je vous ai tout dit au sujet de la facturation. Est-ce que je demande à mon collègue, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? C'était complexe. Ouais, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas.
On vous répondra avec plaisir. Et bah, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère vous revoir très bientôt. On vous annoncera le prochain webinaire sur nos réseaux sociaux, qui se programmera, je pense, très bientôt. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook, c'est principalement là qu'on partage les webinaires, et sur la page YouTube. Je vous remercie à tous pour votre présence. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Avec le petit schéma, j'espère que ça vous a bien aidé. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne journée tout le monde!